Rebonjour, nous voici dans la deuxième partie concernant les fondamentaux du coaching contemporain. Je vais reprendre le résumé de la partie 1. Donc, le coaching contemporain s'inspire de la philosophie stoïcienne. Tout l'art du coach repose sur sa capacité à accompagner son client de manière à l'inviter au changement de ses représentations cognitives, ses croyances, les histoires qu'il se raconte. Et donc le coaching déstabilise ses croyances limitantes qui l'empêchent d'agir de manière bonne et utile pour lui, qui l'enferme dans des normes culturelles, éducatives, des biais d'expérience, de labels, des biais cognitifs. Le coaching n'accorde aucun crédit à une quelconque divinité, contrairement aux stoïciens qui cherchaient à être en harmonie, à rechercher le critère de la vérité en soi grâce à sa concordance avec l'harmonie du cosmos, de l'ordre établi par les divinités. Voilà, alors donc je vais vous parler maintenant de Descartes comme promis. Alors, les philosophes antiques voient donc un culte à la divinité, tout comme leur postérité occidentale du XVIIe siècle, vers le milieu des années 1600. Descartes, qui est un scientifique et philosophe français, s'est exercé à finalement faire table rase, tabula rasa, du Moyen-Âge, c'est-à-dire tous les principes moraux édictés par le dogme religieux. Il fallait agir et se comporter selon les critères de la Bible. Eh bien, lui, il a vraiment mis la pensée, la raison, la rationalité humaine au cœur de l'édifice des sciences et du savoir. Il n'a quand même pas mis de côté Dieu, il a toujours gardé sa foi. Néanmoins, il a vraiment cherché à rebâtir l'édifice du savoir différemment en fonction notamment de ce que l'homme pouvait apporter au niveau de sa vision du monde. Donc il a fait beaucoup d'expériences, il a écrit beaucoup de thèses, de théories. Et la plus intéressante, on a toutes les métaphysiques, les méditations de Descartes. C'était assez délirant, mais très, très intéressant. La plus édifiante, c'est celle du cogito. Je pense donc je suis qui s'est transformé en je suis, j'existe. Il s'agissait de douter méthodiquement de tout afin d'accéder à la vérité essentielle. Donc, c'était un doute transitoire, ce n'était pas comme les sceptiques de la philosophie antique pouvaient le faire. Je ne crois, voilà, je ne crois en rien, je doute de tout. C'est une manière d'aller jusqu'à l'absurdité du doute, comme le ferait le fou qui s'imagine rêver sa vie et ne pas être dans une existence réelle. Eh bien, se comporter comme un fou, se comporter comme une personne. Ce n'est pas péjoratif dans sa bouche, c'est vraiment comme une personne qui n'est pas sensible à la réalité telle qu'on la donne, c'est-à-dire quelqu'un qui fait table rase de ce qui lui est donné de connaître, de tout ce qu'on lui dit de faire et de croire. Et puis, voilà, c'est un doute radical, méthodique, afin d'accéder finalement, alors, hors dehors du monde sensible, à la rationalité pure. On a deux exemples. On a l'exemple du morceau de cire. Le morceau de cire, finalement, quand on le prend directement de la ruche, il sent bon, il a beaucoup de saveur et de goût. Il est mou, on peut croquer dedans. Euh, et puis finalement, quand on l'approche du feu, il fond, il perd son odeur et sa saveur. On ne peut plus le porter dans sa main, donc ça c'est le monde sensible. Donc lui, il cherche l'essence de la cire, comme on dirait aujourd'hui
que l'eau n'est ni la glace, ni la vapeur, ni le liquide. Hein. L'eau, c'est H2O. Voilà, ça c'est l'essence de l'eau, H2O. Donc, il a vraiment cherché aussi la vérité de ce point de vue-là plutôt scientifique, avec la rationalité humaine, en dehors de l'expérience sensible. Deuxièmement, je vous disais qu'il n'avait pas abandonné Dieu. Il concède à Dieu une garantie de bonté qui implique que les représentations humaines, donc ce qui lui est donné de voir et de percevoir, sont forcément bonnes, puisque Dieu est bon. Donc ça, c'est l'argument ontologique divin, c'est-à-dire que le réel, l'existence des choses est forcément bonne puisque c'est Dieu qui l'a créé. Donc vous voyez, il n'abandonne pas du tout Dieu. Ce grand débat concernant la transcendance de la vérité sans passer par l'objet de pensée tel que l'homme le juge continuera très longtemps parce qu'il y a eu beaucoup de critiques après, des siècles plus tard, en disant mais un objet en soi, comment est-il définissable, puisqu'un objet que l'on perçoit est toujours un objet pour soi et non un objet en soi. Alors justement, Kant, lui c'était... donc Descartes est un père fondateur de la philosophie, la pensée des Lumières, et Kant, lui, c'est un philosophe allemand qui a vraiment mené une théorie philosophique de la liberté du sujet. Donc lui, c'est vraiment détaché de Dieu et c'est la liberté de penser, c'est le point de vue de l'être humain qui peut finalement répondre aux problèmes insolubles d'un objet en soi. Il n'y a plus de vérité essentielle pour Kant, mais c'est assez complexe, tout ce qui est critique de la raison pure, etc. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. En tout cas, c'est le grand basculement, ce sont les prémices révolutionnaires, hein, faire table rase du passé, un véritable changement dans la pensée humaine. La vérité, le critère n'est plus l'ordre cosmologique, ni l'ordre divin, mais le critère devient petit à petit la pensée humaine. Alors, le lien avec le coaching, c'est que vraiment toutes les croyances qu'on tente de déstabiliser par de multiples exercices, hein, je vous parlais notamment coaching cognitif et comportemental, de confrontation des croyances à finalement un rapport pragmatique. Est-ce que c'est vraiment bon et utile pour toi de croire ça, puisque regarde ce que ça engendre au niveau de tes actions et de tes relations. Est-ce que ce que tu avances est quelque chose que tu peux prouver réellement, jusqu'où ça va te mener de continuer à agir comme ça? Ne voudrais-tu pas adopter une autre croyance plus aidante, puisque celle-ci en tout cas t'enferme, voilà, sans influencer. Déontologiquement, on ne peut pas retirer une croyance, hein, ce ne serait pas éthique, hein, ce ne serait pas possible de faire ça en tant que coach, mais en tout cas, on accompagne le bénéficiaire à la réflexion sur lui-même, sur la façon dont il voit le monde. Et encore une fois, le coaching, c'est une manière de changer sa façon de penser pour se rapprocher de soi-même, c'est-à-dire pour se rapprocher de ses objectifs, les atteindre, et en aucun cas pour se dénaturer, bien au contraire. Donc voilà, un autre fondement philosophique, hein, du coaching. Vous voyez, il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui qui dénigrent cette approche qu'on juge de développement personnel, qui est plutôt faite de multiples
courant intégratif scientifique, qui n'est pas une thérapie, qui est un accompagnement, une relation d'aide, voilà, pour avancer sur des projets, lorsqu'on veut se reconvertir, lorsqu'on veut prendre un poste, lorsqu'on veut avancer dans sa vie personnelle, de couple. Voilà. C'est pour soulager une souffrance, quelque chose qui recherche un alignement avec soi-même, et trouver une réponse en tout cas qui correspond à nos aspirations, à nos valeurs, à ce qui est important pour nous. Voilà, si vraiment on est en grande souffrance, un coach passera toujours le relais. Un bon coach diplômé d'État ou certifié, je ne parle pas des personnes qui s'auto-proclament coach, mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne méthodologie qui permet de ne pas s'étiqueter comme une personne névrosée, malade ou je ne sais quoi, mais qui permet de se sentir mieux, de mieux être, mieux agir, mieux vivre. Et donc par la suite, je vais vous parler de ce qui s'est passé au XXe siècle suite à, suite à vraiment ce sujet au cœur du point de vue sur la réalité. Il y a eu donc le courant constructiviste qui est très intéressant et je vous en parle